Vous connaissez sans doute le vieux dicton « less is best ». Alors, c'est dans la langue de Shakespeare, mais des fois, moins, c'est mieux. On a vu ça dans bien des domaines. Vous avez devant vous une machine qui avait fait jaser tout le monde et son père quand elle avait été lancée sur le marché par BRP. C'est la Can-Am Ryker. Alors, avec Michael Brigeo du groupe Adrénaline Sport et TY Moteur, on va en parler de ses attributs techniques dans quelques instants. Mais Michel, je t'imagine facilement là-dessus. Bien, c'est certain que dans la gamme des Spyder, c'est la version... Oui, c'est évident, c'est facile à voir, la plus dénudée. La version la plus légère aussi. Ce que ça nous amène, c'est qu'une machine qui est légère va être beaucoup plus sportive. Celle-là, c'est la version 900 cc. Elle se fait en 600 puis en 900 et dans plusieurs modèles. Ça, on va revenir là-dessus. Mais cette version-là, la 900, est quand même pas mal sportive. Je vais t'avouer, Claude, que je me suis fait plaisir sur la piste avec la petite Ryker parce que, justement, BRP, sur les autres modèles de Spyder, on a un système d'anti-patinage, d'anti-dérapage qui est très, très présent, justement, pour pas qu'il y ait une roue en avant qui lève quand on conduit de façon plus agressive. Mais sur le Ryker, ils nous ont gardé une petite marge de manœuvre pour s'amuser un peu. Donc, on peut faire des petits dérapages, des petits départs en Je trompe. vois bien par ton sourire que c'était pas exactement un désagrément. Michael Brigeo, quel était le mandat qui a été donné aux ingénieurs de BRP quand ils leur ont dit que vous allez nous dessiner une bébite comme la Ryker? Ils avaient quelqu'un d'un peu différent en tête ou... Oui, une nouvelle clientèle. D'accord. Une clientèle plus jeune, bien entendu, puis un véhicule aussi avec un coût d'achat plus abordable. Puis c'est ce qu'on retrouve beaucoup avec le Ryker. On tombe dans une échelle de prix là, qui est sous la barre des 15 000 pour le véhicule le plus cher de la gamme Ryker. Alors, on va d'un véhicule qui est un petit peu moins de 11 500 jusqu'à 15 000 pour l'édition Rally. OK. Et il y a malgré tout là-dessus plein de considérations ergonomiques intéressantes. Par exemple, la position des pédales est ajustable sur cette monture-là aussi. Rapidement, sans outils, exactement. D'accord. Même chose pour le guidon. On peut ajuster la portée du guidon rapidement, sans outils aussi. OK. Et je voyais une inscription un peu particulière, un pictogramme sur les repose-pieds pour les passagers à l'arrière. Tu nous expliquais tout à l'heure qu'il y a même la technologie qui va adapter les dispositifs électroniques de la moto selon qu'on a un passager ou pas. Oui, le véhicule va tenir compte du fait qu'on a un passager assis à l'arrière. Lorsqu'on déploie le repose-pied du côté gauche, bien, il y a un signal qui est envoyé au module de gestion pour adapter les éléments de sécurité du véhicule. J'ai pas vu ça souvent, Michael, mais sur un Ryker, c'est-tu possible d'adapter de la bagagerie? Oui. C'est faisable. Oui, il y a une panoplie d'accessoires qui sont disponibles. Le catalogue d'accessoires est immense dans la famille de Can-Am, des Spyder, là, mais je me demandais justement... Bien, le support de métal moulé ici qui sert évidemment à tenir ce siège à la volée, comme disent les gens qui écrivent le beau langage dans les catalogues d'automobiles et de motos. Cette section-là peut s'enlever, Michael, et devient l'endroit où on pourrait mettre une bagagerie, justement. Oui, on peut exactement retirer le banc du passager. On peut rapidement installer un coffre arrière. Puis il y a aussi une valise latérale rigide, comme on retrouve sur bien des véhicules, qui s'installe du côté droit du véhicule. Une valise de 36 litres. OK. Oui. La position de conduite, évidemment, est très basse pour le pilote. Ça veut dire que si j'embarque quelqu'un à l'arrière, il est mieux d'avoir les yeux pleins d'eau un petit peu pendant le premier kilomètre parce qu'il va falloir qu'il s'adapte à la turbulence. Parle-moi, Michel, de la visibilité pour les instruments. Le module est assez important comme grandeur. Il est moyennement... Parce que sur des modèles, on a des grands écrans, mais on a tout l'ordinateur de bord, on a toute l'information qu'on peut avoir, même le même équipement que sur un modèle plus limité ou plus équipé. On a toutes les informations, notre ordinateur de voyage, la consommation, ces choses-là. Donc, il nous manque à peu près rien. C'est sûr que c'est pas une version avec les sièges chauffants ou les poignées chauffantes. Sa vocation n'est pas le grand touring, mais bien la randonnée sportive et fun. Puis, comme Michael nous disait, c'est dans des gammes de prix aussi qui sont, ma foi, pas mal abordables pour une petite machine qui est complète comme ça. Et comme tu l'expliquais, Michael, souvent, d'une année à l'autre, il y a des améliorations technologiques, mais aussi des améliorations d'ergonomie qui sont faites. Je remarquais, par exemple, la façon dont le bas des ailes avant est muni d'une espèce de petite bavette qui va diriger la pluie, l'eau ailleurs que sur vos jambes. Puis il y a même un moulage additionnel qui a été fait dans le bas de la carrosserie. Oui, des anti-éclaboussures, exactement. Puis c'est aussi une protection contre le vent là, au niveau des pieds et des avant-jambes, exactement, oui.
Il y a plusieurs versions dans le Ryker. Nous, on a essayé la version Rally. Celle-là, je sais que c'est pas la Rally, mais il y en a combien? Bien, on a le Ryker Tuco avec un moteur 600, Ouais. la 900 qu'on a ici, puis on a l'édition Rally avec le moteur 900. OK. Ce que la Rally va nous offrir, le nom le dit un petit peu, c'est un véhicule qui est un petit peu plus hybride au niveau des suspensions. On a des pneus hybrides dessus. Il y a un mode rallye pour s'amuser. Les gens qui font de la route de campagne, de la terre battue, bien, il est permis de drifter avec le véhicule. Exactement. Ouais. Parle-nous, Michael, des points de vente de TY Moteur et de Adrenaline Sport pour les gens qui veulent vraiment, par exemple, se gâter, aller faire un essai. Oui, on est bien représenté. On a 2 points de vente du côté de la Rive-Nord, à Clermont, dans Charlevoix, Adrenaline Sport Québec, sur le boulevard Amel. On a 4 points de vente sur la Rive-Sud, Adrenaline Sport Montmagny, Adrenaline Sport Saint-Georges et les 2 TY Moteurs de Saint-Raphaël dans Bellechasse et Saint-Jean-Chrysostome, Lévis. Alors, souvenez-vous, on dit un moteur heureux, c'est un moteur qui a des mouches entre les dents. Alors, vous allez peut-être sourire de toutes vos dents sur un Ryker et on se reverra pour compter les mouches. Cet essai sur piste vous a été présenté par Adrenaline Sport et TY Moteur.